soudure de la plaie par la terre ou par un élément qui ne soit pas propre. Il faut désinfecter la plaie et la couvrir. Et si jamais vous avez les moyens de faire une suture, vous la suturez immédiatement. Généralement, quand la peau est propre, c'est une chirurgie saine, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de pus, il n'y a pas de... Généralement, et des petites plaies pas très importantes, on peut rapprocher l'hypoderme par des fils résorbables, qui se résorbent. On n'est pas obligé de les enlever, les fils. On les met dans l'hypoderme, c'est-à-dire juste au-dessous du derme. Et quand il y a un risque d'infection, à ce moment-là, on prend des fils et on fait des points de suture qui prennent en même temps le derme. Mais c'est des fils qu'on est obligé d'enlever vers le 7e, 8e, 10e jour, après la suture. Bon, de temps en temps, chez certaines plaies, pour éviter, parce que toute suture crée une réaction avec le fil avec lequel on suture, on peut utiliser ce qu'on appelle les stéristrips, c'est-à-dire rapprocher la plaie par des micro-scotch et éviter de faire une suture. Mais généralement, le meilleur moyen de faire une cicatrisation, c'est de faire des surgés, c'est-à-dire des fils, en hypodermique avec un fil résorbable. La qualité des sutures se fait grâce aux fils résorbables. Ce sont des fils qui se résorbent d'eux-mêmes. On n'est pas obligé de les enlever après l'intervention, après la suture. Non, parce qu'elle est faite de façon très soignée. D'abord, elle est très linéaire. Et par contre, les plaies traumatisantes, il y a un traumatisme de la peau, elle est irrégulière, c'est pas du tout la même chose. Qu'elle soit loin de toute infection, loin des germes. C'est pour cela qu'il faut une asepsie rigoureuse. Quand on suture une plaie, il faut vraiment bien la nettoyer, il faut qu'elle soit très propre, il faut qu'elle soit aseptisée. Il ne faut pas qu'il y ait de germes, parce que les germes, justement, gênent la cicatrisation. Et troisièmement, il faut qu'il y ait un excellent affrontement des bords de la plaie. Pour qu'il y ait un bon affrontement, il faut qu'il y ait une bonne suture, des sutures de bonne qualité. Bon, il y a différents types de sutures. Il y a des sutures avec du nylon, il y a des sutures avec du prolène, il y a des sutures avec des fils résorbables qu'on met juste dans l'hypoderme, pas au niveau du derme, pour rapprocher la plaie. Et il y a le fait de rapprocher la plaie, le fil qui va les rapprocher, les deux berges de la plaie, va se résorber. Et en se résorbant, il crée une cicatrisation au niveau du derme. Si la plaie elle est réellement propre, on peut ne pas la toucher du tout. On peut faire un pansement sec et la laisser cicatriser d'elle-même. Si jamais il y a un doute sur la qualité de l'hémostase, c'est-à-dire il y a un risque de saignement ou il y a un risque d'infection, à ce moment-là, on est obligé de la changer tous les jours. Bon, il peut y avoir un retard de cicatrisation, la plaie ne se ferme pas, il peut y avoir une infection au niveau de la plaie, à ce moment-là, il y a du pus, elle devient rouge, inflammatoire, et elle est douloureuse. À ce moment-là, il faut ouvrir la plaie, il faut la nettoyer et faire ce qu'on appelle une cicatrisation dirigée, c'est-à-dire éviter de refermer quand il y a du pus, mettre une pommade antiseptique et laisser la peau se refermer d'elle-même.
aucune influence. Par contre, il y a certaines cicatrices qui vont être ce qu'on appelle des cicatrices kéloïdes avec le temps. Et ça se voit chez des gens qui ont une couleur beaucoup plus foncée, c'est-à-dire brunâtre ou bien noire. À ce moment-là, la cicatrice fait ce qu'on appelle un kéloïde, c'est-à-dire qu'elle fait une hypertrophie et une boursouflure au niveau de la cicatrice qui la rend disgracieuse. Et c'est pour ça que... Mais c'est juste Et esthétique. pour les cicatrices au niveau du visage, il faut éviter de laisser la plaie pendant les 6 premiers mois au soleil, parce que les rayons ultraviolets excitent la peau et créent justement des cicatrices qui sont disgracieuses.